Carbone est construit sur les principes d'intelligence d'affaires plutôt que d'être construit sur les principes de base de données transactionnelles. Alors, aussitôt que les utilisateurs ont besoin de croiser de l'information, de produire de l'information synthèse, de voir comment les données ou leur information a évolué dans le temps, découvrir des tendances, bien, notre produit est conçu pour ça. Donc, on a restructuré complètement la base de données. On prend une copie des données que les gens ont dans leur système. On met ça dans notre nouvelle structure de données, puis on a des performances beaucoup plus rapides, énormément plus rapides, et les données c'est beaucoup plus facile à utiliser. Le produit tel qu'il est là, c'est ça, si on pense, là, c'est le cumul d'une quinzaine d'années de recherche avec une équipe de 6 personnes qui étaient là à plein temps, incluant moi-même et 5 assistants de recherche, plus plusieurs étudiants gradués qui ont passé sur le projet. Alors, je regarde sur le marché. Il y a 5 ans, on avait notre produit, il y avait un autre produit qui pouvait faire des choses similaires, mais avec beaucoup plus de développement. Il y a 2 ans, on était déjà rendu à une quinzaine de produits. Puis là, il y a pas loin d'une trentaine de produits qui font des choses similaires à ce qu'on fait, mais aucun ne le fait d'une façon aussi avancée que nous. Et en aussi peu de temps, il y a aussi peu de frais. Là. Ça, on a encore une bonne longueur d'avance. Quand on parle de géodécisionnel, il y a différentes façons de le faire. On peut ajouter une composante d'intelligence d'affaires dans les données géomatiques. Donc, nous, c'est beaucoup ce domaine-là à qui on s'adresse. Donc, le domaine des gens qui ont beaucoup de systèmes opérationnels en géomatique et qui veulent passer à un niveau de prise de décision puis faciliter justement ces applications-là pour les décideurs. On peut travailler aussi dans l'autre marché, en fait, qui est le domaine de l'intelligence d'affaires, où les gens travaillent en faisant des reporting, des tableaux de bord et veulent intégrer la cartographie à leur système. Donc, c'est les deux mondes vus des deux côtés, si on veut. Donc, on aide les gens à accéder rapidement et facilement à leurs données, à afficher les données sous différentes formes et à réduire beaucoup les délais. Vous allez voir dans la production d'analyses récurrentes. Dans sa définition, si on peut dire, académique, ça dit vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que moi, je prends plutôt des faits. Donc, qu'est-ce que ça peut donner, l'intelligence d'affaires? Puis, il y a des mots que vous allez retrouver à chaque fois. C'est le mot facile et rapide. Donc, toute cette technologie-là, tous ces concepts-là sont faits pour faciliter la prise de décision et optimiser justement le temps de réponse de ces systèmes-là. Donc, on veut faciliter l'analyse des données de synthèse, donc ça, c'est très important. Les gens travaillent avec de la donnée extrêmement détaillée, surtout dans le monde de la géomatique, on dirait que c'était à un moment donné une vertu d'être extrêmement précis, d'avoir beaucoup de données, c'est ce qui faisait la richesse des systèmes. Donc, on va comptabiliser tous les accidents de la province de Québec à l'heure précise, à leur position précise. On fait beaucoup de décomptes. Quand on arrive à la fin de l'année ou à une certaine période qu'on veut faire des budgets ou qu'on veut évaluer l'impact de l'entretien du réseau routier sur les accidents ou quoi que ce soit, on ne peut pas dénombrer les 200 000 accidents qui ont eu lieu pendant les derniers mois, un par un pour évaluer quelque chose. Donc, il faut prendre un portrait de synthèse. Il faut regarder, par exemple, le nombre d'accidents par région, par secteur municipal. Il faut regarder les accidents par période horaire. Est-ce que c'est en période de pointe? Est-ce que c'est arrivé de soir, de nuit? Il faut regarder les accidents, justement, selon différents types ou conditions où c'est intervenu. Donc, on arrive à un niveau décisionnel où les gens doivent poser les questions dans le système, mais obtenir une information qu'on appelle de synthèse, donc globale. On ne veut pas avoir l'information très détaillée. On peut aller la chercher si on en a besoin, mais c'est le portrait. Donc, ces technologies-là, sont là pour apporter le portrait synthèse de l'information et permettre ensuite de forer et d'aller dans le niveau de détail qu'on a besoin pour répondre à une certaine question. Donc, c'est des systèmes qui facilitent beaucoup les scénarios. Donc, on a fait un essai à la ville de Shawinigan une fois pour évaluer justement les inspections des conduites d'égout. Donc, nous, on avait récupéré les données d'ingénierie, on les a mis dans notre plateforme, dans notre outil, on l'a présenté à une technicienne en géomatique qui, elle, s'amuse, ou son travail, je pourrais dire plutôt son travail quotidien, c'est de produire ces cartes-là et cette information-là pour le directeur. Et on avait le directeur avec nous. Et lui, en regardant un peu l'information, posait ses hypothèses. Donc, il pouvait dire, est-ce que dans le sud de la ville, cette année, j'ai beaucoup d'interventions à faire de telle priorité pour telle chose? On dressait la carte. OK, est-ce que l'année passée, j'avais la même chose? On dressait la carte. Donc, vous allez voir, c'est tellement dynamique et tellement rapide qu'on est capable de faire les scénarios à la volée comme ça, puis la personne qui analyse un peu l'information n'a pas à attendre que quelqu'un aille chercher la donnée, les ramène, ou reproduise l'information de l'année d'avant, l'année d'après, ou sous d'autres critères. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait la technicienne qui était à côté et qui disait, ben oui, je peux faire ce qui est là, mais ça va me prendre une demi-heure, je vais revenir.
Il dit, OK, bien là, si je veux les donner de l'année passée, oui, bien je vais te les faire, ça va me prendre encore un petit 15 minutes, puis revenir. Donc là, on n'avait pas la dynamique qu'on pouvait créer avec cette application-là. Donc, c'était intéressant de voir justement automatiser des scénarios facilement. Bon, uniformiser la représentation des analyses dans un environnement commun, vous allez voir, comme c'est une application générique, ben, on peut utiliser, comme au ministère des Transports, des données d'analyse portuaire dans la même application qu'on fait de l'analyse de planification routière. Donc, pour vous faire parler un peu puis vous montrer la possibilité de ce type d'application-là, j'ai 4-5 exemples en rafale avant d'aller à la mise en contexte. Ici, c'est notre application en fait qui a été utilisée par l'École des mines de Paris. Notre application est utilisée dans 7 universités à travers le monde actuellement, des partenaires de recherche avec qui on avait travaillé. Puis, ils l'utilisent dans différents contextes. Donc, ça permet de donner justement de la matière. Eux, c'est un projet qu'ils ont fait avec AXA pour évaluer justement en assurance quel était l'impact des différents sinistres sur les portefeuilles d'assurés. Donc, être capable de faire des ratios faciles entre c'est quoi les sinistres passés, les coûts des primes qu'on a perçus, l'impact, la valeur des biens qui a été touchée, tout ça, dans le temps et dans l'espace. Transport de personnes, donc ça c'est un exemple d'application qu'on avait fait avec le département d'informatique où on simulait les déplacements des personnes sur le réseau routier, comme vous voyez ici. Donc on avait une population de personnes qui se déplaçaient, on voyait leur origine, leur destination et on était capable d'affecter sur chaque segment routier ces déplacements-là pour voir bien en couleur l'impact de où les gens circulent. Puis vous allez voir dans la démonstration, c'est pas seulement qu'une carte de lignes colorées en fait, c'est que chaque segment de route peut être cliqué et resegmenté selon les différents critères de segmentation qu'on a mis. Donc, on peut regarder l'autoroute ici, qui est Henri IV, cliquer sur Henri IV et la voir séparée à chaque intersection avec l'affectation des déplacements d'associés et reséparer une intersection en plus petits bouts. Donc, on navigue comme ça dans l'information de différents types, que ce soit en zone, polygonale, en ligne ou en point. Ici, une application pour la gestion des infrastructures le long des berges du Saint-Laurent, parce qu'on voit que, bon, il y a beaucoup d'érosion. Puis ici, il y avait justement, il y a on appelle ça une espèce de barrage, une structure qui a été installée pour diminuer l'érosion. Puis eux, ce qu'ils voulaient voir, c'est qu'il y avait deux algorithmes de simulation d'érosion des berges. Puis au ministère, bien, ils ne s'entendaient pas vraiment à savoir lequel était le plus optimal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les calculs dans les deux algorithmes. On les a présentés dans l'application. Donc, selon les critères de berge, on était capable de voir l'érosion dans une simulation comme dans l'autre. Puis, il est en mesure de comparer lequel de ces calculs-là était le plus approprié. Il pouvait faire des analyses dans le temps pour simuler l'érosion sur plusieurs années aussi. Ici, c'était un projet géoïde où il fallait évaluer justement l'impact du climat sur la population vieillissante pour voir si justement il y avait une grande canicule dans la région de Québec, quel serait l'impact sur les aînés, est-ce qu'il y avait justement là, des mesures pour leur venir en aide. Application de transport maritime, bien en fait, c'est des données de Statistique Canada qui sont produites annuellement pour évaluer les déplacements entre les 2000 ports maritimes du monde. Donc, on voit tout ce qui part, par exemple, de Montréal et qui va vers l'Asie, bon, les différentes régions du monde et chacun de ces ports-là. Donc, c'est de voir sur une carte du monde les marchandises, le tonnage en marchandises et de voir ensuite cette répartition-là par différents produits, parce qu'on a 300 produits, je pense, qui sont transportés, et de les voir ensuite sous différentes représentations. Donc ici, le tonnage est vraiment représenté selon la taille du cercle qui nous représente, bon, ici c'est vraiment le port de Montréal. Puis on voit aussi une espèce de représentation qui est propre au transport, qui s'appelle de la ligne de désir, où on affecte sur un vecteur, où on trace justement l'origine et la destination du transport avec la taille, l'épaisseur en fait, qui est selon le tonnage. Puis eux, c'était très intéressant, c'est quelque chose qui manipule beaucoup ce genre de représentation-là. Sauf que dans notre outil, ce qui est possible, étant donné qu'on utilise une hiérarchie d'éléments, en cliquant sur une ligne, on est capable d'exploser la ligne selon les sous-éléments. Donc, si on clique sur la région d'un État américain, on va avoir ensuite tous les vecteurs vers chacun des ports maritimes de cet État américain-là. Donc, ça leur donne un portrait global en ligne de désir qui est forable en différents niveaux. Donc, maintenant que vous avez déjà une première démonstration, je vais insister sur certaines fonctionnalités qui distinguent cette technologie-là d'une autre. Donc, vous avez déjà constaté le passage facile en différents types de cartes. Donc, des cartes avec des diagrammes superposés, des cartes, bon, je vais vous montrer un exemple de multivarié, du multicarte.
Le forage interactif, donc, c'est la facilité de passer d'un niveau de détail à un autre, de remonter à tous ces niveaux de détail-là. Donc, quand on veut analyser le jeu de données des ports maritimes, par exemple, quand on veut regarder le portrait du marché international par continent, par région du monde, par pays et par port, ben, c'est 6 niveaux d'analyse qui est possible d'utiliser très facilement. La symbologie, bien, vous allez voir, en fait, de la façon que l'outil est conçu, il y a des règles de base de symbologie qui sont intégrées par défaut, qui fait que si les gens ne connaissent pas les règles pour construire des cartes correctes, en fait, qui répondent aux règles de l'art, avec des sémiologies adéquates, bien, on a déjà toute cette connaissance-là qui est à l'intérieur. Si les gens n'aiment pas le choix des couleurs ou le type de trame, tout ça, ils peuvent les modifier, mais on a déjà une base de connaissances qui est à l'intérieur et qui permet justement de produire des cartes adéquates. On veut apporter une plus-value à ce que vous avez déjà. Vous permettre de regarder l'information d'une manière différente, vous permettre de faciliter l'accès à cette information-là à des gens qui, techniquement, aujourd'hui, ne sont pas en mesure de le faire. Donc, ça prend des connaissances très techniques pour faire la cartographie. Mais avec des outils comme ceux-là, on peut permettre à des directeurs, à des dirigeants d'avoir accès à l'information plus facilement. Ou à votre équipe de produire plus efficacement des analyses aussi. Donc, on travaille beaucoup à assurer la validité des résultats et l'usage approprié des données qui sont dans ce système. L'ITIS, l'Institut Technologie de l'Information Société de l'Université Laval, s'est associé à la Chambre de commerce de Québec pour la présentation d'une série de conférences, les Midi Innovation en TI. Ces conférences, financées par le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports du Québec, ont pour but de mettre en valeur le travail des chercheurs dans le domaine des TI et la communauté des gens d'affaires de Québec. Les chercheurs et chercheuses qui présentent des innovations dans le cadre des conférences des Midi Innovation TI proviennent de l'Université Laval ou de partenaires dans le domaine de l'enseignement. Dans le cadre de cette série, le Cégep de Limoilou, le Cégep Lévis-Lauzon, la Chambre de commerce, TÉLUQ et Pôle Québec Chaudière-Appalaches sont les partenaires de l'ITIS dans la présentation des travaux des chercheurs. Nous espérons que ce balado vous aura plu. Vous pouvez consulter en ligne le site www.itis.ulaval.ca afin de visionner toutes les capsules réalisées dans le cadre des Midi-conférences.